Je suis en province dans la ville de Goma précisément pour deux raisons. La première raison, c'est pour annoncer ma candidature au niveau de la députation nationale et déposer ma candidature. La deuxième raison, c'est juste pour annoncer aussi notre nouveau parti qui est AFCD, qui est un parti qui vient pour le changement, pour renouveler la classe politique. Le but de ce parti politique, c'est pour renouveler la classe politique. Comme vous me voyez, le secrétaire général de ce parti et le président de ce parti, c'est un jeune comme moi. Nous avons compris qu'aujourd'hui, il y a une classe politique, des hommes politiques qui ont pris le peuple en otage. Et nous venons pour renouveler la classe politique afin que la jeunesse puisse se retrouver aussi. Ce qui m'a motivé d'être ainsi, c'est la souffrance tout d'abord du peuple, plus particulièrement de l'Est, qui vit dans la misère, la souffrance ainsi que l'insécurité. Nous avons compris que nous devons changer cette classe politique parce que l'ancienne classe politique n'a pas si changé les choses. Bien entendu, comme l'insécurité à l'Est du Congo, allez voir, il y a la multiplicité des groupes armés et aujourd'hui nous sommes agressés par les Rwandais. Bon, je dis bien par les Rwandais parce que c'est Kagame qui nous agresse. Maintenant, nous sommes venus ici annoncer et amener un bon message pour le peuple de ne pas perdre l'espoir. Parce qu'avec ces élections qui pointent à l'horizon, il faut que le peuple se choisisse des meilleurs candidats, de nouveaux candidats, ne pas donner encore mandat à ces personnes-là qui n'ont pas si travaillé pour la population, à ces personnes qui n'ont pas si défendre la cause de la population, à ces personnes qui n'ont pas si plaidé à la cause de la population afin que la paix revienne à l'Est. Ne dites pas que les autres avaient les mêmes ambitions que nous. Nous avons ces ambitions effectivement et nous avons déjà montré quelque chose. Afin de sensibiliser des groupes armés, je donnerai un exemple au Nord Kivu. On a pu sensibiliser 24 groupes armés et faire sortir plus de 9 groupes armés dans la course. C'est un pas déjà. Ce n'est pas comme les autres qui sont là, qui ont été élus, on les a confiés un mandat et qui n'ont rien fait. Mais nous, comme nous sommes là, je peux dire clairement que le 20 avril, le 20 avril 2022, quand nous étions avec les chefs de l'État, nous avons plaidé à ce que les autodéfenses puissent être reconnues. Et aujourd'hui, il y a la loi qui est sortie pour reconnaître les Wazalendo. C'est un pas d'avance. Vous êtes de l'opposition, de la majorité? Nous sommes ici de l'Union sacrée. C'est un parti qui soutient la vision du chef de l'État. Si vous voyez le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, il ne dort pas. Le fait, ce qui me prouve moi personnellement, j'avais défendu la cause des Wazalendo auprès de lui et aujourd'hui il y a cette loi qui reconnaît les Wazalendo. Les Wazalendo sont là en train de se battre contre les Rwandais qui nous agressent. Et aujourd'hui nous saluons, je salue à cette occasion par exemple Chimwera Igido, je salue également Yakutumba, je salue également Janvier Karaïri, il y en a tant d'autres, Domi y compris, qui sont en train de se battre aux côtés des FARDC pour barrer la route à l'ennemi de continuer dans la ville de Goma. Voilà ce qui nous a motivé tout d'abord de créer ce parti. Ce parti prône tout d'abord l'égalité. Ce parti prône la liberté et la justice. Ce parti prône aussi que la jeunesse puisse se retrouver. Nous sommes en train de lutter pour que la jeunesse puisse se retrouver. Nous sommes en train de lutter pour que nos mamans ne soient plus violentées et nos mamans ne soient plus marginalisées, oubliées sur la table des décideurs.